La Bible dit Dieu créa l'univers par sa parole. Et nous vivons parce que Dieu les veut. Et c'est même Dieu qui permet que nous puissions être en vie ce soir. C'est que c'est Dieu prévoit quelque chose pour nous. Parce que lorsque vous êtes au verset de la Bible dit et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en disant ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Guérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du Jourdain. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Exactement, Élie le Tishbite ne savait pas ce qu'il attendait là. Il ne savait pas comment il allait vivre de l'autre côté. Mais Dieu qui avait déjà donné de l'ordre, Dieu avait déjà créé comment il devait manger. Dieu savait comment il allait prendre soin de lui. Et lorsque vous lisez dans Hébreux 13:8, la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est que les choses que Dieu a fait hier, le même Dieu est capable de les faire aujourd'hui. Et les mêmes choses qu'il va faire aujourd'hui, ce sont les mêmes choses qu'il va faire demain. Et frère Branham dit Dieu ne change pas sa nature. Dieu ne varie pas. Dieu reste le même dans sa façon de faire les choses. Si le même Dieu a pris soin d'Élie le Tishbite, moi je crois que Dieu est capable de prendre soin de quelqu'un durant cette année. Parce que nous croyons le même Dieu et nous nous conformons selon sa parole. Et nous, si nous croyons réellement en Dieu, c'est que Dieu est capable de faire les mêmes choses. C'est que vous pouvez vous poser des questions ce soir. De vous poser des questions comment vous allez survivre durant toute cette année. Mais j'aimerais vous rassurer quelque chose. Qu'aussi longtemps que nous vivons sur la terre, nous vivons parce que Dieu les veut. Et aussi longtemps qu'il les veut, il est capable de tout faire. C'est pourquoi mon sujet est que c'est que Dieu peut faire, pas ce qu'il fera demain, pas ce qu'il a fait en 2025, mais ce que Dieu est capable de faire aujourd'hui, parce qu'il ne change pas. Il reste le même dans sa façon de faire les choses. Et frère Branham dit dans la prédication abandonnons tout, de 1962. Frère Branham dit au paragraphe 152. Frère Branham dit Dieu n'aime pas qu'on les sous-estime. C'est que comme tu es là, sache que Dieu n'aime pas que tu les sous-estimes. C'est que les choses que toi tu penses que c'est impossible, c'est impossible à ta façon de voir les choses. Et Dieu n'aimerait pas que tu les sous-estimes aujourd'hui. Frère Branham continue dit
Dieu n'aime pas qu'on les sous-estime par quoi que ce soit. Mungu ashipendi kumbeulwa muzuni ni. Non, non. Hapana, hapana. Vous ne pouvez pas faire cela. Hamuwezi kufanya ile. Car Dieu veille à cela. Kwani Mungu anakesha kwa ile. Son fils est devenu l'offrande pour les péchés. Mwana wake alitoka nje juu ya dhambi. Afin qu'il puisse racheter. Juu ya akomboe. Eh bien, vizuri. Prendre des pécheurs et en faire de fils de Dieu. Quelle merveilleuse chose était-ce? Les gens croyaient que l'histoire de l'humanité c'était déjà fini. Et les autres croyaient qu'au-delà de quelqu'un, personne ne pouvait sauver la terre. Mais les gens oubliaient que Dieu était capable d'envoyer son fils sur la terre. De la même manière qu'une personne peut se poser une question ce soir. Je suis en train de vivre dans le péché. Je suis en train de vivre dans les choses qui ne sont pas conformes à la parole. Mais j'aimerais t'annoncer quelque chose aujourd'hui. Et que ce que Dieu peut faire pour toi, tu ne peux pas l'imaginer. Parce que personne ne s'attendait que Rahab, qui était la prostituée, pouvait héberger les espions. Et dans les plans de Dieu, selon la création, Dieu avait déjà prévu que Rahab devait naître de nouveau. Et lorsque vous lisez dans la généalogie de Jésus, vous allez voir que le nom de Rahab en figure. Rahab, quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Quelqu'un qui ne pouvait pas espérer quelque chose sur Jésus. Mais Dieu, dans sa préscience, Dieu connaissait que Rahab était sa fille. Ce que Dieu peut faire pour la personne qui vit dans le péché, peut-être toi tu ne connais pas. Parce que commencer ce n'est pas finir. Et Dieu c'est un Dieu illimité. Et lorsque le soleil survient sur ses enfants, cela tombe sur les bons et sur les méchants. Et lorsque cela tombe sur le bon, Dieu permet de racheter ses enfants. Et tout au long du parcours de la vie, même ceux qui étaient dans le péché, même ceux qui ne s'attendaient pas de croire en Dieu, mais comme ils ne savent pas ce que Dieu peut faire, vous retrouverez que les gens qui étaient dans le monde croient la parole. Parce que ce que Dieu peut faire dépasse notre entendement. Et ce que Dieu peut faire aussi avec toi peut dépasser même tes propres capacités. Et cela ne dépendra pas simplement de toi. Cela dépend d'abord de la volonté de Dieu. Et deuxièmement, cela dépend aussi de ta foi. Et la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Quelles sont les choses que tu espères voir en 2026? Quelles sont les choses que tu aspires voir dans ta vie se réaliser en 2026? Est-ce que tu mets ta foi dans ce que Dieu peut faire pour toi? Ou tu sous-estimes tout simplement Dieu? Et lorsque certains problèmes arrivent dans ta vie, tu te dis, bon, mais ça Dieu ne peut pas faire. Lorsque certains problèmes surgissent, tu peux te dire, mais ça Dieu ne peut pas faire. La frère Branham dit, Dieu peut tout
faire. Mungu anaweza kufanya yote. Sauf faillir à sa propre parole. Bila tu kushinda kuneno lake. C'est que si sa parole a dit tu seras la tête et non la queue. Kama Biblia yake inasema utakuwa kichwa kama mtu. Même si les générations passent. Hata kama miaka inapita. Cette puissance de Dieu ile uwezo wa Mungu est capable de susciter même dans tes enfants. Ina maeneo ya kutenda hata watoto wako. Quelqu'un qui sera la tête et non la queue. Mtu atakuwa kichwa bila mukila. Pas parce que toi tu l'as voulu. Haiko wewe ulipenda. Mais parce que Dieu est capable de faire. Kwani Mungu ana maeneo ya kutenda. Si Abraham pouvait se sous-estimer. Kama Ibrahim aliweza kujibeula. Et que Abraham pouvait regarder ce que Sarah était devenue. Ibrahim alipaswa kuangalia kile Sarah alikuwa. Abraham n'allait pas croire que Dieu est capable de tout faire. Ibrahim ashikuwa na maeneo kuamini kwamba Mungu anaweza kufanya yote. Frère Branham dit, tukasema Abraham avait une ferme assurance. Abraham alikuwa na imani ya hakikisho. Ce qui faisait que quand les années passaient, kilifanya kwamba wakati miaka inazopita, il devenait de plus en plus craint dans le Seigneur. Akaanza kuwa na hakikisho ndani ya Mungu. Es-tu confiant en Dieu? Eti unatumaini ndani ya Mungu? De croire que Dieu est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Ya kuamini kwamba Mungu anaweza kufanya binadamu maisha yako. Parce que moi je crois en Dieu. Kwani mimi naamini ndani ya Mungu. Et je crois que Dieu est capable de faire dans notre église. Dieu est capable de faire des choses dans notre église. Mungu ana maeneo kufanya vitu mkanisa yetu. Même les choses qui n'ont jamais existé. Hata vitu bila ya kuyaka. Parce qu'on met pas dans Actes des Apôtres. Kwani wanaambia mu matendo ya mitume. Que lorsque les disciples étaient réunis d'un seul accord. Wakati wa mitume walibumbana. Ils étaient en train de s'attendre à quelque chose qui venait du ciel. Baranza ngoja kitu kinachotoka mbinguni. Ils savaient que le Saint-Esprit viendra. Bakijua kwamba Roho Mtakatifu itakuja. Mais les apôtres ne savaient pas que le Saint-Esprit pourrait venir sous forme du vent. Lakini bakujua kwamba ilipasa kwa muumbo ya pepo. Dieu lui-même savait que ça viendra comme ça. Mungu yeye alijua kwamba itakuwa vile. Des fois tu attends certaines choses se réaliser dans ta vie. Saa zingine unachunga vitu vitendeke kwa maisha yako. Mais tu ne connais pas comment ça va se réaliser. Lakini ujue vile vitatimizika. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un homme. Lakini tukwambia kwamba kuko Mungu. Il est alpha, il est oméga. Anakuwa mwanzo na mwisho. Il connaît comment tu vas marcher dans une journée. Anajua vile utatembea. Et ce Dieu-là sait ce qu'il doit te donner. Na ule Mungu anajua kile anapasha kukupatia. Et si ce soir tu me crois. Na imangaribi kama unamwamini. Et que ce que nous prêchons c'est la parole de Dieu. Na kile tunahubiri ni neno la Mungu. Dieu est capable de faire quelque chose pour toi. Mungu ana maeneo ya kutimiza kitu juu yako. Parce qu'il n'est pas un Dieu de l'histoire. Kwani haiko Mungu wa hadithi. Il est un Dieu de l'instantané. Anakuwa Mungu wa pale pale. Lorsque vous lisez dans la Bible, wakati ukisoma Biblia, vous allez vous rendre compte utaona ya kwamba que Jésus était en train de partir chez Jairus. Yesu akaanza kwenda kwa Jairus. Et pendant qu'il partait chez Jairus, wakati akaanza kwenda kwa Jairus, c'était pour aller prier pour la fille de Jairus. ilikuwa ndio kwenda kuombea mtoto yake. La femme à la perte de sang. Mwanamke ule akazopotesha damu. Elle n'avait aucune promesse qui disait que ce jour-là elle sera guérie. Ashikukwe hata na malako moja kusema ile siku atatunziwa. Mais pendant que Jésus avançait, wakati Yesu anazosonga mbele, elle a regardé, elle a créé une brèche. Akaangalia akafungula njia. Elle s'est dit si j'arrive simplement à toucher le bord de son vêtement, akasema nikibambe tu chini ya nkanjo yake, moi je serai complètement guéri. Mie nitatunziwa. Jésus était en train de marcher. Yesu anazotembea. Jésus était en train de partir de l'autre côté. Yesu anaanza kwenda kule ngambo. Mais cette femme, dans la capacité qu'elle avait, lakini yule mwanamke maeneo kwa nayo, elle a voulu créer son propre miracle pendant que Jésus passait. Alipenda kutunga muujiza wake wakati Yesu anazopita. C'est pour te dire quoi? Ndio kukwambia nini? Même pendant que Jésus sera en train de passer ce soir, hata kama Yesu pala tanzopita imangaribi, si tu as une foi ferme, kama una imani kamilifu, et que tu crois que Dieu est capable de tout faire, unaamini kwamba Mungu ana maeneo ya kutimiza tu es capable d'arrêter la marche de Dieu. Una imani ya kutimiza mwenendo ya Mungu. Parce que Jésus s'est retrouvé kwani Yesu alijikuta qu'une personne était dans le besoin. mtu
Mais la fille de Jairus était d'abord devant. Jésus était obligé d'abord de répondre à l'instantané avant d'aller chez la fille de Jairus. Et nous aussi ce soir, si nous avons une foi ferme, et je sais que c'est que je cherche, Dieu est capable de me l'accorder. Mon frère, ma soeur, Dieu va te l'accorder. Parce que tu crois en Dieu. Et tu as lancé un défi à Dieu. Et la Bible dit, Jésus a senti une vertu le quitter. Jésus a dit, mais qui m'a touché? Il avait senti qu'il y avait quelque chose qui était extraordinaire, qui était sorti de lui. Et frère Branham dit, si nous venons devant Dieu, c'est tenant sur sa parole. Dieu est obligé de faire quelque chose. Je ne connais pas ce que tu as aujourd'hui, mais je sais un Dieu qui peut arrêter la marche pour toi. Et si tu le crois fermement ce soir, Dieu est capable de t'accorder ce que tu cherches. Parce que ce que Dieu peut faire dépasse notre entendement. Même l'histoire de Mephibosheth. Mephibosheth ne s'attendait pas à quelque chose qui viendra plus tard. Mais Dieu, dans son plan éternel, Dieu savait qu'il fera quelque chose pour lui. Tôt ou tard, cela devait s'accomplir. Toi aussi dans ta vie, quelque chose doit certainement s'accomplir. Pas parce que les ennemis ont parlé, mais parce que Dieu a prévu que cela s'accomplisse. C'est là que cela va s'accomplir. Est-ce que quelqu'un le croit avec moi? Et moi je le crois de tout mon cœur, que ce que Dieu est capable de faire dans la vie de quelqu'un, même si nous pensons comment, Dieu est capable de tout faire. Et lorsque Dieu est capable de tout faire, il y a des choses maintenant qui arrivent dans notre vie, même si cela n'était pas prévu, parce que nous avons cru en Dieu, et cela va s'accomplir. Lisons dans Ésaïe 41. La Bible dit, à partir du verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Verset 11. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitent querelle, ils seront réduits à rien, réduits du néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Écoutez avec moi le verset 13. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui te dit,
Ne crains rien. Je viens à ton secours. Dieu te dit aujourd'hui, ne crains rien. Lui vient à ton secours. Même dans les complots de la vie, ne crains rien. Dieu vient à ton secours. Dieu viendra prouver qu'il est Dieu. Même si dans les affaires ça ne marche pas, reste tout simplement tranquille et observe Dieu faire quelque chose dans ta vie. Parce qu'il est le Dieu de sa parole. Et il est le Dieu qui ne change pas. Ne crains rien. Même si les enfants sont malades, tu ne sais pas comment l'année va commencer. Tu ne sais pas en quoi tu vas t'investir durant cette année. Je connais un Dieu qui est capable de venir même dans un songe et qui peut te dire ce que tu vas faire en cette année. Dieu est capable de tout faire, sauf faillir à sa propre parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La Bible dit, si vous vous tenez devant une montagne et que vous croyez de tout votre cœur et que vous dites, ôte-toi montagne de là, jette-toi dans la mer. Si vous croyez de tout votre cœur, cela sera ôté. Parce que vous l'avez déclaré et Dieu a pris cela en compte. Et j'aimerais que toi et moi et que nous puissions dire à Dieu quelque chose aujourd'hui que Dieu sera capable de faire et dont il doit normalement accomplir dans notre vie. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est capable de tout faire? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est capable de tout faire? Frère Branham dit dans la prédication Jéhovah Jireh de 1955, paragraphe 62. Frère Branham dit, et il a pris le bélier et il a immolé à la place de son fils. Qui était ce bélier? Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Immolé depuis la fondation du monde. Ce n'était pas une vision. Les béliers n'étaient pas une vision. C'était un bélier réel. Il l'a pris et il l'a tué. Et le sang a coulé du bélier. Voyez-vous cela? C'était un bélier réel. Dieu l'avait appelé à l'existence par la parole en une minute. Il a été ôté de l'existence comme sacrifice. À la minute suivante, Dieu peut tout. Et il peut répondre au moment crucial. Et il peut pouvoir quand il n'y a aucune possibilité. Il est le Jéhovah Jireh. L'Éternel se pourvoira de lui-même. Lorsque Abraham était en train de monter, il a pris Isaac. Il a dit à Isaac, on va offrir un holocauste. Il a laissé les serviteurs en arrière. Il était en train d'avancer, Et Isaac l'a dit, papa, nous avons le bois, mais nous n'avons pas les sacrifices.
Abraham a dit, Dieu se prouvera de lui-même. L'enfant ne savait pas que c'était lui qui était le sacrifice. Ils ont commencé à partir, ils sont partis. Et lorsqu'ils sont arrivés au moment là où ils devaient réellement immoler pour faire l'Holocauste, il a commencé à parler avec les fils. Il lui a dit, il y a ça, Dieu m'a demandé telle et telle chose. Et lorsqu'il a voulu prendre le couteau, Dieu a pourvu un bélier. Si je vous demandais d'où venait ce bélier, vous ne me prouverez pas dans la Bible si cela a été déjà fait. Mais Dieu s'est pourvu par lui-même. Ce qui prouve l'existence de Dieu. Que Dieu est capable de faire des choses qui n'ont jamais été écrites dans la Bible. Parce que Dieu l'a voulu. Dieu a regardé l'obéissance de son fils. Et Dieu s'est dit que je peux pouvoir ici. Et réellement Dieu a pourvu. Ce que Dieu peut faire, cela peut dépasser notre entendement spirituel. Parce que même lorsque nous regardons l'histoire des écureuils, Frère Branham était dans les besoins. Et comme toi aussi tu peux être dans un besoin aujourd'hui. Dans aucun endroit de la Bible, il n'a été écrit que c'est apparu avant Frère Branham. Mais cela est apparu parce que Frère Branham avait un besoin. Et la Bible dit, je vous ferai connaître les choses cachées, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. Et ces choses sont possibles dans l'église parce que nous croyons en Dieu et nous mettons notre foi dans sa parole. Est-ce que quelqu'un a foi dans la parole de Dieu? Si nous avons la foi, nous pouvons acclamer pour le Seigneur. De la même manière que nous avons la foi, de la même manière Dieu est capable de faire quelque chose. Parce que lorsque Élie de Tishbite était en train de continuer sa marche, humainement il pouvait se poser des questions. Il pouvait se dire, mais comment Dieu peut m'appeler à un endroit que je ne sais pas ce que Dieu me réserve. Il pouvait se poser des questions comment il allait manger. Comme toi aussi ce soir, tu peux venir avec des questions. Tu ne sais pas comment tu vas investir en 2026. Tu ne sais pas en quoi tu vas réussir en 2026. Et Élie, lorsqu'il est arrivé devant le torrent de Guérit, la Bible dit, il s'est assis. Et quand il a eu soif, il a bu de l'eau qu'il a trouvée sur le torrent de Guérit. Et Frère Branham dit, le torrent de Guérit, c'était un endroit qui était un endroit de refuge. Un endroit de ressources où Dieu pouvait faire quelque chose. Et nous aussi, nous sommes venus dans l'église. Tellement que nous avons des fois des choses que nous sommes en train de nous poser. Et nous nous disons, nous ne savons pas comment ces choses vont se faire. J'aimerais vous dire qu'il y a un Dieu qui connaît les plans de votre vie. Cet homme n'est pas le pasteur, mais c'est Dieu lui-même. Je vais lire dans les dons enveloppés de Dieu. Paragraphe 22. Frère Branham dit, vous savez, Dieu a une façon de faire les choses.
Est-ce que quelqu'un croit que Dieu a sa façon de faire les choses? Il a sa propre façon de s'y prendre. Je suis si content qu'il le fasse ainsi. Qui n'ont pas un passé spirituel ou qui ont du tout un bon passé. Frère Branham dit, c'est pourquoi il est Dieu. Il peut prendre un rien et en faire quelque chose. Il peut prendre un rien, quelqu'un qui n'a pas de bonne réputation, quelqu'un qui n'est pas connu dans la ville, mais faire de lui une référence pour les autres. C'est que Dieu est capable de faire. Même toi tu ne connais pas, mais Dieu lui seul connaît. Et Frère Branham continue à dire, et donc, ce qui fait de lui Dieu, c'est ce qui fait que nous l'aimons. C'est ce qui fait que nous puissions, ce qui fait que nous le pauvre, nous l'apprécions. C'est parce que même si nous sommes pauvres, sans arrière-plan, cependant, Dieu peut faire de grandes choses avec nous. Si jamais il nous a sous son contrôle. Et j'aimerais demander à quelqu'un aujourd'hui, est-ce que tu peux laisser ta vie sous le contrôle de Dieu? Si tu laisses ta vie sous le contrôle de Dieu, Dieu est capable de faire des choses avec toi que les humains ne peuvent pas comprendre, que ta famille ne comprendra pas, et que lui-même Dieu comprendra. Parce que Frère Branham dit, un miracle c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Un paradoxe c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Je ne peux pas m'expliquer comment Jésus est né, mais Dieu lui-même peut nous expliquer comment Jésus est né. Parce que notre façon de voir les choses, ce n'est pas de la même manière que Dieu. Est-ce que quelqu'un le croit avec moi? Est-ce que quelqu'un le croit avec moi? Dans la prédication ces jours-là sur les calvaires, paragraphe 35. Frère Branham dit, il dit, mais tu agis au moment où rien d'autre ne peut agir. Dieu intervient au moment où personne ne peut intervenir. Dieu peut guérir au moment où les médecins ne peuvent rien faire. C'est là que Dieu devient le Tout-Puissant. C'est là que Dieu devient le grand El Shaddai. Celui qui est capable de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Les gens ne pouvaient rien faire pour Abraham. Ils ont vu que c'était dépassé pour Abraham. Mais Dieu savait que cela n'était pas encore fini. Ça peut être fini aussi pour toi chez les gens. Mais dans les plans de Dieu, ce n'est pas encore fini. Parce que Dieu a un plan à accomplir avec toi. Si tu crois ce soir, Dieu est capable de commencer un plan avec toi. Dieu a agi au moment où personne ne peut agir. Tu as des problèmes la nuit. Tu appelles le pasteur. Tu sens que le téléphone du pasteur ne passe pas. Tu commences à désespérer.
Tu commences à te poser des questions. unaanza kujiswali. Tu commences à te poser énormément de questions. Unaanza kujiswali kabisa. J'aimerais te rassurer une chose. Napenda kuhakikisha kitu fulani. Que lorsque dans ta foi, wakati lorsqu'en toi-même, kati ndani yako wewe mwenyewe, tu n'as plus l'espoir que quelque chose peut t'arriver, hauko tena tumaini ya kusema kitu fulani kinaweza kufikia, c'est le bon moment pour nous de compter sur Dieu. Ndio muda mzuri wa kuhesabia juu ya Mungu. Parce que dans possédant les portes de l'ennemi, frère Branham dit kwani mkushika milango ya adui, ndugu bwana, que Dieu peut permettre que tous les soutiens vous soient ôtés. Mungu anaweza kuruhusu msaada yote kutoke. Tu peux à un moment appeler le pasteur, il est indisponible. Unaweza kuita mchungaji haiko. Tu appelles le huissier, il est indisponible. Unaita huissier haiko. Tu appelles tout le monde, ils sont occupés. Unaita mtu wote ana makazi. Je t'annonce ce soir nakwambia jioni qu'il y a un téléphone qui est au ciel. Kuna simu iko mbinguni 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Ça n'a jamais été éteint. yazimikaka. Il est lui-même le récepteur de son appel. Yeye mwenyewe ndiye anapokeaka mwito wake. Dieu n'a pas de secrétaire. Mungu haiko na secrétaire. Dieu lui-même descend. Yeye peke anashuka. Lorsque Shadrach, Meshach, Abednego, wakati Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont été mis dans les fournaise ardentes, wakaweka moto. Frère Branham dit, Dieu a dit aux anges, ne partez pas. Ce problème me concerne moi-même. Et Dieu est descendu dans la fournaise ardente parce que c'était ses enfants. Il y a un moment dans la vie, il y a des étapes dans la vie où le pasteur ne sera pas disponible, où le prédicateur ne sera pas disponible. Mais il y a un Dieu, même lorsque vous criez dans le noir, même au fin fond de l'abîme, c'est un Dieu qui est capable de tout faire. Ce que Dieu est capable de faire, un humain ne peut pas l'expliquer. Aucun humain ne peut pas expliquer Dieu. Mais Dieu peut nous expliquer une partie de ce qu'il est lorsque nous goûtons les bénéfices de sa présence. Lorsque nous goûtons les bénéfices de sa présence, Dieu est capable de tout faire. Quand rien n'agit au monde, vous partez à l'hôpital. Lorsque vous commencez le soin, vous n'avez pas réellement consulté Dieu. Vous commencez à consulter, vous commencez les examens. Vous commencez à vous poser des questions si la maladie peut être guérie. Et que vous vous rendez compte que vous êtes dans un coin. Vous n'avez pas d'espoir. Vous ne connaissez pas quelqu'un qui peut vous sauver de cette circonstance. Et la Bible dit, Dieu est pour nous un secours. Dieu est pour nous un refuge. Le refuge, c'est là où on part se cacher. Lorsque tout devient compliqué dans la vie et que tout le monde dise que je mène une mauvaise vie, il y a un Dieu dans le ciel capable de purifier ma vie et de croire réellement que je suis fille de Dieu et que je suis réellement fils de Dieu. Parce que personne ne peut nous sauver à la place de Dieu. Dieu est souverain dans sa façon de faire les choses. Il n'est pas simplement un refuge. Dieu est notre appui. Lorsque tous les hommes ne peuvent pas m'appuyer, le pasteur ne peut plus me justifier.
quantifier. J'ai un appui sur lequel je peux me tenir. Et l'appui est capable de me défendre. Et la Bible continue et dit, il est notre appui au temps de la détresse. Et la même Bible dit, fais de l'éternel. Fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et dans notre traduction, il est dit, si tu fais de l'éternel ton appui sûr, il t'accordera tout ce que tu cherches. S'il y a quelque chose que tu cherches aujourd'hui et que tu t'attends en 2025, je te présente un Dieu qui est capable de tout faire, qui est capable de purifier tes enfants. Même lorsque les enfants deviennent rebelles, ce n'est pas l'internat qui va l'éduquer. Ce n'est pas l'internat qui va sauver un enfant. Mais lorsque vous prenez vos enfants, vous revenez avec eux dans la parole de Dieu, vous jeûnez, vous priez, Dieu va faire quelque chose pour cet enfant. Des fois les parents se disent, non, la Bible a déjà dit que non, les enfants seront rebelles à leurs parents. J'aimerais te dire quelque chose, que c'est pour les enfants des autres, pas pour ton enfant. Ton enfant grandira dans ce message. Ton enfant suivra ce message. Parce que tu crois à un Dieu qui peut tout faire. Même lorsque toi tu ne seras plus en vie, laisse à ton enfant un Dieu qui est capable de prendre soin de lui. Même pendant que toi tu ne seras plus. Même lorsqu'il va se retrouver devant les enfants qui ne connaissent pas Dieu, dans son instinct il aura quelque chose qui va lui rappeler qu'il appartient à une communauté du message du temps de la fin. Il retournera dans la parole de Dieu. Parce que Dieu ne t'a pas sauvé simplement toi. La Bible dit, Dieu te sauve toi et toute ta famille. Et moi je crois que Dieu est capable de ramener même tous ceux qui sont déjà partis au-delà du message. Il y a toute une puissance de Dieu qui est capable de tout faire. Je vais lire dans Amour divin. Et j'aimerais que chacun d'entre vous lise avec moi cette histoire en s'identifiant à cela. Et je crois de tout mon cœur que Dieu va répondre à votre problème. Amour divin. Prêché en 1957. Le 3 mai 1957. Le paragraphe 37. Il y eut une femme aux États-Unis. Et cette femme avait un enfant. Et cet enfant à un moment a commencé à se méconduire. L'enfant s'est tellement méconduit que sa mère ne savait plus que faire de son enfant. Mais à un moment de la vie, l'enfant était tombé malade. Et lorsque l'enfant est tombé malade, l'enfant était presque dans l'agonie. Et Frère Branham quittait Dallas vers Kentucky, là où il reste. Et l'histoire de ce jeune homme me donne souvent du courage. Peu importe la vie qu'il avait menée, sa mère avait une foi ferme. Que peu importe comme
comme son enfant était malade, ya kwamba ingawa vile mtoto wake alikuwa mgonjwa, Dieu était capable de faire quelque chose pour lui. Mungu alikuwa na maeneo kumfanyia kitu fulani. Parce que lorsque vous lisez l'histoire, wakati unasoma Rishi, la Bible, frère Branham est en train de raconter ndugu Branham anaonesha que la mère de cet enfant ya kwamba mama wale mtoto s'est réveillée 2 nuits. Akalamuka usiku mbili. Et pendant qu'elle était en prière, wakati alikuwa maombi, elle continuait de prier. Elle continuait de prier. Akaanza komba. Elle continuait de prier. Akaendelea na komba. Et pendant qu'elle continuait de prier, wakati akaendelea na komba, après elle est partie s'endormir. Kisha kaenda kulala. Dieu l'a envoyé un songe. Mungu akamtumia ndoto. Dieu lui donnant le songe qu'un serviteur de Dieu viendra dans ta maison. Mungu amtumia ndoto kwamba mtumishi wa Mungu atapitia nyumba yako. Et le serviteur de Dieu, Dieu a donné tous les détails possibles de comment frère Branham devait s'habiller. Na mtumishi wa Mungu akaleta mavazi yote vile Branham alipaswa kuvala. La dame entendait parler de frère Branham. Mke alishikia wanasema ndugu Branham. Mais la femme ne connaissait pas qui était frère Branham. Lakini ashikumujua wake. Et pendant le voyage des frères Branham, ils sont arrivés à un moment de turbulence dans l'avion. Ils ont déposé leur avion à Memphis. Et c'était un endroit qui était paisible parce que c'était dans un hôtel qu'on avait hébergé tous les passagers. Et le lendemain, ces gens devraient quitter la ville. Et frère Branham dit que le matin, lorsqu'il s'est réveillé, pendant qu'il était en train de chercher quoi manger, et pendant qu'il était en train de marcher dans la cour, frère Branham dit, il était en train de chanter une chanson. Et à un moment, il a senti l'Esprit de Dieu lui dire, Branham, arrête-toi ici. Frère Branham s'est arrêté. Et lorsque frère Branham s'arrête, l'ange lui dit, fais demi-tour. Frère Branham fait demi-tour. L'ange commence à conduire frère Branham dans les endroits que frère Branham ne connaissait pas. Alors que le vol de frère Branham était prévu à 8h du matin. Frère Branham a commencé à suivre ce que Dieu était en train de lui dire. J'aimerais vous faire comprendre la foi de cette femme. La foi de cette femme a arrêté tout un avion pour que l'avion s'arrête dans la ville là où elle était. Parce qu'elle avait besoin de quelque chose pour son enfant. Pendant ce soir aussi, Dieu est en train de passer dans cette église. J'aimerais que tu aies une foi qui va arrêter Dieu dans ta vie afin qu'il accomplisse ce que tu es en train de chercher. Frère Branham a commencé à suivre les allées et cette femme-là s'était tenue dehors depuis 3h du matin. Elle s'est tenue dehors, elle était en train d'attendre ce que Dieu fera. Parce que pour elle, ce que Dieu avait dit, c'était déjà réglé. Toi aussi, tu as quelque chose que Dieu t'a déjà dit dans ta vie. Et c'est déjà réglé. Mais j'aimerais que tu aies une foi pour s'attendre à ce que Dieu est capable de faire. Et frère Branham dit que quand il est arrivé à un endroit, vous pouvez lire dans Amour divin, l'air n'est plus. Amour divin, parce que l'air n'est plus pour lire tout ça. Après du paragraphe 37. Frère Branham dit, lorsqu'il est arrivé dans cet endroit, frère Branham a vu une jeune dame là se tenant quelque part au coin de la rue, sur une maison qui était en blanc. Et lorsque la femme a vu frère Branham venir, la femme, ils avaient un type de salutation qu'ils étaient en train de saluer tous les étrangers. Et la femme a salué frère Branham. Et frère Branham l'a dit, vous êtes qui?
Ils ont commencé à discuter. Et frère Branham dit, l'ange du Seigneur m'a amené jusque dans cet endroit. Apparemment, il y a quelque chose que Dieu aimerait faire en ces lieux. La femme dit à frère Branham que lorsque j'étais en prière la nuit, après j'ai eu un songe. Et Dieu m'a montré un homme qui est exactement habillé comme tu es habillé. Dieu m'avait dit que cet homme-là viendra pour mon fils. Frère Branham s'est posé des questions. Il a dit, on peut partir. Ils sont entrés dans la maison. Et lorsqu'ils sont entrés dans la maison, frère Branham dit, cette femme s'est mise à genoux. Et elle a commencé à pleurer. Elle commençait à offrir une prière. Et pendant qu'elle était en train d'offrir la prière, frère Branham aussi a commencé à pleurer. Et frère Branham dit que j'ai parcouru des maisons et des maisons. J'ai vu des maisons de riches. J'ai vu des maisons de pauvres. Mais la maison de cette femme, et la foi que la femme avait la capacité d'arrêter tout un avion. Elle a bouleversé tous les programmes de l'avion. Parce qu'elle avait un besoin. J'ai besoin de quelqu'un aujourd'hui qui est capable de croire en Dieu et de bouleverser tous les programmes de Dieu d'aujourd'hui. Pour que pendant que Dieu sera en train de visiter les gens ce soir, et que Dieu envoie quelque chose dans ta maison. Et lorsque frère Branham arrive, frère Branham a commencé à prier pour l'enfant. Après, frère Branham est sorti de cette maison. Et après, lorsque frère Branham regardait déjà à l'heure, c'était presque 8 heures. Frère Branham croyait que l'avion était déjà parti. Il s'est posé d'énormes questions. Mais Dieu, dans son plan, Dieu savait ce qu'il était en train de faire à l'instant. Et lorsque frère Branham est reparti, frère Branham dit qu'il est revenu dans une autre ville après des années. Et les mêmes jeunes hommes pour lesquels cette femme Jemima avait la foi. Ce jeune garçon a vu un jour frère Branham. Il a dit, monsieur Branham, vous me connaissez? Frère Branham a dit, non, mais pas du tout. Le garçon l'a dit, je suis l'enfant pour qui tu étais venu autrefois prier. Mais cette histoire de cette femme de Jemima, l'enfant était parti. Lorsque frère Branham parle de l'histoire, frère Branham dit l'enfant était en train de mener une mauvaise vie. Mais Dieu dans son plan, Dieu dans sa plénitude, Dieu n'a pas regardé seulement à ce que l'enfant était en train de faire. Dieu s'est souvenu de la foi de sa mère. Si tu as des enfants et qu'ils ont des difficultés dans ta vie, je prie que le Dieu Tout-Puissant, qu'il puisse se souvenir des prières de leur mère et que Dieu arrête certaines choses dans leur vie. Lorsque vous regardez la Bible est faite des réalités du Dieu infaillible. Dieu est capable de faire des choses qui n'ont jamais existé. Dieu est arrivé à la tombe de Lazare. Il n'y a aucun homme dans la Bible qu'on avait déjà dit qu'il était ressuscité avant Lazare. Lorsque Dieu a parlé, la chose est réglée. Frère Branham dit lorsqu'il est arrivé, il avait pleuré en tant qu'humain. Mais lorsque la partie de Dieu est revenue en lui, Dieu a dit
Lazare sort. Et Lazare était sorti de ce tombeau. Ce que Dieu est capable de faire, aucun homme sur la terre, aucun homme dans le ciel ne peut arrêter le plan que Dieu a déjà commencé à faire. Et frère Branham dit, lorsque Dieu nous envoie le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit devient l'agent de Dieu qui doit commencer à agir dans n'importe quelle circonstance. Si tu as la foi ce soir et que Dieu commence à faire quelque chose dans ta vie qui n'a jamais commencé ni existé, est-ce qu'on peut se mettre debout? Dieu est capable de faire des choses, même ceux qui n'ont jamais existé, même si cela ne s'est jamais fait dans ta vie. Élie le Tishbite ne savait pas réellement ce qu'il attendait, mais la parole de l'Éternel avait déjà dit, vas-y au torrent de guérite, je te nourrirai là. Je vais te nourrir avec un corbeau. Si c'était un homme du 21e siècle, il allait se dire, comment un corbeau peut préparer? Comment un corbeau peut m'amener la nourriture? Mais comme il croyait en Dieu, Dieu a envoyé les corbeaux le matin. Les mêmes Dieu a envoyé les corbeaux le soir. Ce que Dieu est capable de faire, même si vous n'avez pas d'arrière-plan, votre famille n'a pas de bonne réputation, Dieu est capable de se servir de ta vie pour commencer une nouvelle génération. Dieu est capable de prendre ton histoire qui va servir à d'autres dans de nouvelles choses. Dieu est capable de te bénir et de te rendre la référence de ta famille. Abraham a fait des années sans enfant, mais Dieu a dit, je te bénis et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. La bénédiction n'est pas restée simplement sur Abraham, elle est partie 4 générations plus tard. Est-ce que toi aussi tu le crois que Dieu est capable de faire quelque chose? Je te prie de fermer les yeux. Oh Dieu, agis dans ma vie, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Dieu, agis dans ma vie. Oh, qui peut l'arrêter? Amen. Qui peut l'arrêter? Amen. Dieu, agis dans ma vie. Qui peut l'arrêter? Il est mon général, moi je suis son soldat. Oh, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Oh Dieu, agis dans ma vie. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Oh amen, amen. Dieu agit dans ma vie. Oh, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Dieu agit dans ma vie. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Il est mon papa, moi
je suis son enfant. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Dieu agit dans ma vie. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Prions tous les seigneurs. Dieu agit dans nos vies. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Dieu agit dans ma vie. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Il est le médecin et moi je suis son malade. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Dieu agit dans ma vie. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Dieu agit dans ma vie. Qui peut l'arrêter? Qui peut? Il est mon Seigneur, moi je suis sa créature. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter?
ta parole, il est là. Il est là. Dans sa parole, oui, yo yo yo, et là, Banabaïs, tu es le Dieu qui travaille par de voies mystérieuses pour accomplir ta parole. Ce soir, Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Laisse, Seigneur Jésus-Christ, que ce soir, que chacun de nous puisse voir les possibilités de Dieu se déployer dans sa vie, Seigneur. Parce que tu es le Dieu qui peut prendre quelqu'un sans arrière-plan et faire de lui quelque chose. Tu es le Dieu qui peut prendre quelqu'un du néant et le faire asseoir avec les grands. Tu es le Dieu dont les possibilités vont au-delà des pensées humaines. C'est pourquoi ce soir, à travers cette prédication, je te prie, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, que là où il n'y avait pas de voix, que les voix puissent s'ouvrir. Oh, Divin Maître, Divin Roi, tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, que nul ne peut venir dans ma présence et sortir tel qu'il était entré. La verge d'Aaron, quand cela a été amené dans la présence du Seigneur, cette verge était sec au possible, mais comme cela a été amené dans la présence du Seigneur, cette verge a rayonné, cette verge a porté des fruits. Laisse que mon frère et ma soeur qui a écouté cette parole, les possibilités de Dieu, que cette soirée, Seigneur, que les possibilités soient accordées à tout un chacun de nous, que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache que tu es vivant, que là où les médecins avaient dit que la maladie s'il ne pouvait pas être guérie, que cette soirée, Seigneur, soit une soirée de témoignage et de guérison. Oh, Divin Maître, Divin Roi, je te connais comme un Dieu de miracles, je te connais comme un Dieu guérisseur, je te connais comme un Dieu qui ne peut pas faillir. S'il y a une chose que tu ne veux pas faire, c'est faillir à ta parole. Dieu tout-puissant, créateur des choses de la terre, ce soir nous te prenons au mot, Seigneur. Je te prends au mot, oh Dieu. Ma soeur et mon frère te prend au mot, Seigneur. Quand un homme ou une femme prend Dieu au mot, ce qui était difficile devient facile. Ce qui était impossible devient possible. Et Frère Branham dit, quand un homme reçoit le Saint-Esprit, oh Dieu, Dieu vient, il enlève les je ne peux pas. Ce soir, Seigneur Jésus-Christ, enlève tous les je ne peux pas et que nous puissions voir les possibilités de Dieu. Fais-le pour ce frère, fais-le pour cette soeur, fais-le pour tout un chacun de nous. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour cette parole de foi que tu nous as accordée ce soir. Je crois, Seigneur, que celui qui était venu si fatigué a reçu assez d'énergie, assez de foi pour battre les diables, pour battre chaque situation, pour se relever de n'importe quelle genre de situation, parce que toi, tu peux tout faire. Et nous aussi, Seigneur, tu nous as dit à travers ta parole que rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Ce soir, Seigneur Dieu, nous avons cru comme la sœur Jemima, oh Dieu tout-puissant, la foi d'une femme païenne qui a amené un avion à s'arrêter. Oh Dieu, cela montre les possibilités de Dieu. Je ne sais pas, Seigneur, le problème qu'a ma soeur, le problème qu'a mon frère, mais ce soir, sa foi peut amener les possibilités de Dieu. Sa foi peut amener quelque chose à l'existence. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi, tu n'as pas changé. Tu es le même. Laisse-nous nous accrocher à cette parole. Laisse-nous croire, Seigneur, ta parole. Et tu nous as dit, s'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, c'est le sous-estimer. Ce soir, Seigneur, nous ne te sous-estimons pas. Nous croyons, Seigneur Jésus, que tu es le Dieu qui peut tout faire et sans faillir. C'est pourquoi, Seigneur,
Seigneur, je t'appelle sur la scène, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que celui qui était venu fatigué, qu'il reçoive cette énergie pour continuer ses voyages, que celui qui n'avait pas d'espoir, ce soir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'il reçoive l'espoir qu'il faut, la force qu'il faut, l'énergie qu'il faut pour continuer à croire que Dieu est capable de tout faire. Merci Seigneur Jésus pour cette parole. Merci Seigneur Jésus pour ces messages de ce soir. Merci pour ton fils, le frère Josué, à travers lequel tu nous as parlé. Oh Dieu, laisse que tu puisses les bénir encore davantage pour qu'il continue à être une bénédiction pour ce peuple, Seigneur. Bénis son ministère, oh Dieu Tout-Puissant. Fais de lui, Seigneur, une bénédiction pour cette église et pour l'épouse de Christ partout dans le monde entier. Éternel, notre Père et notre Roi, nous voulons te remettre le reste des choses entre tes bonnes mains. Divin Maître, divin Roi, si cela est ta volonté, Père, et que tu nous accordes l'occasion de nous retrouver ici le vendredi, Père, nous viendrons encore une fois répondre présent pour écouter cette parole qui nourrit l'âme, Seigneur, cette parole qui nous donne la force d'avancer, cette parole qui nous amènera dans la gloire. Oh Seigneur, laisse que nous puissions nous attacher à la parole, peu importe, Seigneur Jésus, tout ce que le diable peut mettre sur notre chemin, mais nous voudrions, oh Dieu Tout-Puissant, que nous et la parole, nous soyons un. Béni soit ton Seigneur pour ce soir. Nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. Bénis les dîmes et les offrandes et les communiqués que nous allons donner. Nous voulons simplement remettre tout entre tes bonnes mains pour ta propre gloire. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous sommes tous ensemble. Amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous avez apprécié la parole? Est-ce que vous voulez le manifester? Et Dieu soit béni très richement pour la parole de Dieu que nous avons écoutée ce soir.